Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On parle de plus en plus de la question du genre qui est à différencier du sexe biologique. Alors c'est un concept qui n'est peut-être pas toujours simple à comprendre, mais qui pourtant n'est pas si nouveau que ça. Un certain psy du nom de Jung évoquait au siècle dernier le féminin dans le masculin et le masculin dans le féminin. Et c'est en compagnie de Carole Sedillo que nous allons évoquer l'animus et l'anima. En fait, pour essayer de vous expliquer comme ça de manière très simple, moi je me sens particulièrement femme et personne ne doute de ma féminité. Et pourtant, il faut bien reconnaître que j'ai peut-être mené ma vie comme un homme, sans doute grâce à la compréhension de mon animus. Ça veut dire que nous avons tous en nous une part masculine, même si on est une femme jusqu'au bout des ongles, et une part féminine, même si on est un homme a priori très viril. Et c'est peut-être en acceptant cette part que l'on peut s'épanouir parfaitement et puis également choisir le ou la partenaire qui va nous convenir le mieux. Parce que quand on regarde cette question sous cet angle, eh bien, on se rend compte que lorsqu'on est une femme avec une animus forte, eh bien, on n'a pas tellement intérêt à prendre un homme qui serait très 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 masculin, parce que sinon, comme on dit toujours, le côté pile et face ne marchera pas si bien que ça. Bref, on va parler de tout ça avec vous. Si vous avez envie d'évoquer votre part masculine ou féminine, eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez besoin de comprendre tout cela, et si peut-être vous avez besoin de le comprendre pour mieux choisir votre partenaire, eh bien, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Carole Sedillo, merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous retrouver depuis quelque temps. Alors, vous êtes pédagogue jungienne, c'est-à-dire que vous formez des gens à cette psychanalyse-là de Carl Jung. Et vous avez écrit notamment cet ouvrage, Jung, explorateur de l'esprit, aux éditions d'Hervy. Il y a de très beaux livres que vous avez écrits. Et donc, avec vous, on va parler de l'animus et de l'anima. Je fais le lien avec la question du genre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça d'abord ? Oui, bien sûr, ça va en faire partie. Après, il va falloir effectivement bien renommer et différencier le masculin et le féminin, et l'animus et l'anima. En fait, c'est là où les choses vont se jouer, parce que bien sûr, on est une personne entière, on est soit un homme, on est soit une femme. Ça, c'est la question biologique, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute, mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi évident pour un certain nombre de personnes, justement à cause de cette confusion. Oui, je suis une femme, avec un corps de femme, un sexe de femme, mais comment se fait-il que psychologiquement, psychiquement, je me sens investie d'une dynamique que l'on pourrait appeler masculine? Alors là, encore une fois, pour qu'il n'y ait pas de confusion ni de mélange de genres, c'est le cas de le dire, il va falloir redéfinir et de surtout remettre tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui dans notre contexte culturel, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Remettre dans le contexte culturel, dans le contexte d'une époque par rapport à la pensée de Jung, et pour dire que effectivement ces notions d'anima et d'animus, c'est un homme qui va nous les mettre en visibilité. Il me semble qu'il s'était inspiré du yin et du yang, oui. Donc finalement ça existe depuis la nuit du temps. Depuis l'éternité. C'est encore une fois le fameux jeu des polarités qui existe depuis que l'humain est né par rapport à ça. Sauf que lui va les remettre. Je crois que ça fait partie aussi de là où il a été pionnier, mais là aussi où il a été critiqué, malmené, etc. Parce qu'on pourrait dire il a été celui qui met le fameux jeu des polarités homme-femme. Il en parle, on est en 1920, il va en parler d'une manière 1920, et il l'écrira dans un livre en 1921. Donc on est quand même, faut remettre ça dans le contexte de l'époque, dans un contexte aussi de lieu. Où là c'était clair, on était femme ou homme, et un point final. Oui, on ne se posait pas la question, même si effectivement tout l'impact du yin, du yang, du masculin, du féminin, de l'ordre de la philosophie, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit, on va dire, dans les 5 continents de manière différente, mais elle n'avait pas été mise ni nommée dans notre définition d'être humain. C'était un beau concept, c'était
une totalité qui était divisée en jeux de polarité, mais qu'on n'avait pas encore mis en visibilité pour les êtres humains que nous sommes. Donc effectivement, quand c'est un peu subversif au moment où lui il fait apparaître ça, et puis on pourrait dire que maintenant c'est encore plus subversif, ou c'est différemment subversif pour d'autres raisons, justement par rapport à cette notion du genre, parce que oui, nous, quand on en parle, pour nous, ça, parce qu'on a un petit peu approfondi, creusé là-dessus. Mais quelqu'un dans la rue, on lui dit vous êtes un homme, il est un homme, il s'est jamais posé la question qu'il pouvait avoir une part féminine, et vice-versa. Donc c'est vrai que ça vient perturber, et ça vient perturber notamment maintenant, dans la période dans laquelle nous sommes, parce qu'il y a là aussi une confusion, et ça va en faire partie, où quelque chose fait entendre, particulièrement pour les jeunes, aussi des moins jeunes, j'imagine, que pour être dans l'égalité, il faut être pareil. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. Et là, il y a déjà une confusion, parce que certes, oui, on peut se battre et engager tous les combats du monde pour l'égalité, mais dans l'acceptation de la différence que nous sommes. Oui. Justement, vous parlez des jeunes. Aujourd'hui, on les entend beaucoup nous dire qu'ils sont donc non-binaires. Et ça voudrait dire quoi pour vous ? Je pense que, enfin, avec le peu, moi, que j'ai pu parler avec des étudiants que j'ai qui sont jeunes, dans les 19, 22, 23 ans, etc. Pas tous, mais quand même une bonne partie. Je pense que ça vient de cette confusion. Il faut, pour être égaux, alors égaux, il faut être pareil. Il faut être pareil. Alors que la richesse, elle est dans la différence, justement. Et pour anecdote... Surtout que là, je parlais du couple dans mon introduction. Il est évident que lorsqu'on choisit un partenaire, on va le choisir en fonction aussi de notre animus ou notre anima. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Mais oui, absolument, parce que quand on se rencontre, moi, en tant que femme, je rencontre un homme, mais en même temps, qu'est-ce qui s'est rencontré ? C'est mon animus avec son anima. Ça veut dire que dans une rencontre, on est déjà 4. Exactement. Et c'est là où il y a les croisements. Et ça, on s'en aperçoit pas tout de suite parce que c'est la rencontre. Alors tout va bien, on s'aime, il est beau, elle est belle et tout ce qu'on veut. Donc tout va bien. Mais il y a un moment donné, ce qui va se tricoter, c'est justement dans ce qui se joue au niveau inconscient de l'anima de l'un et de l'animus de l'une, si je puis dire. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, parce que j'essaye que tout le monde comprenne bien, parce que je pense que ça intéresse les gens de rencontrer la bonne personne, est-ce qu'on pourrait dire que notre animus, puisque nous sommes 2 femmes, donc nous avons une animus et non pas une anima, est-ce que notre animus, justement, en fonction de ce qu'elle est, va nous permettre de reconnaître l'homme qui nous convient ou pas ? Oui, mais au départ, c'est un leurre. C'est là où ça se passe, et je dis toujours, moi, à mes étudiants, que de toute façon, les meilleurs travaux pratiques, c'est dans le couple, parce que c'est là où ça se joue. Le temps, de l'éblouissement passé, il y a autre chose qui se joue. Ça veut dire que, je vais me prendre en exemple, donc je suis une femme, je n'ai donc pas besoin d'avoir un côté féminin, puisque je l'ai déjà de par mon identité sexuée, mais si je veux exprimer mon énergie, ma dynamique du masculin, je vais faire appel à mon animus, qui s'est forgé dans ma relation au masculin, le père, le frère, etc., etc. Et en fonction de comment ça s'est inscrit inconsciemment, bien évidemment, dans ma psyché et de mon histoire, je vais avoir besoin, pour faire couple, de rencontrer l'anima de l'autre, qui lui aussi a eu toutes ses histoires, papa, maman, etc. Donc on le voit bien que le couple qui se forme, sauf, mais il se forme quand même sur, et c'est pas pour être négative que je dis ça, mais sur nos problématiques, sur l'engramme de notre histoire. Et il y a un moment donné, ça peut fonctionner toute la vie sur une énergie qui va dysfonctionner, mais ça marchera quand même. Sur un malentendu, comme on dit. Sur un malentendu, je pense que le mot est parfait. Jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui va peut-être essayer de rectifier, de se réapproprier, moi en tant que femme, si mon animus est problématique, ma part du féminin, et puis je vais travailler sur mon animus. Mais je crois que pour
faire comprendre ce qu'est l'anima et l'animus, il faut le remettre dans notre culturel à nous. Qu'est-ce qu'on demande au féminin et qu'est-ce qu'on demande au masculin? Sinon, on est dans un non-sens. Qu'est-ce qu'on demande dans notre culture au masculin? D'être fort, d'être courageux, de s'engager, de protéger, avec encore une fois, le jeu des polarités. Donc, il y aura les défauts de tous ces mots-là. Mais nous, en tant que femmes, on est bien capables de commander, de diriger, de s'engager, de protéger. Bien évidemment que nous sommes capables de le faire. Mais ce que vous dites, je rebondis là-dessus, et c'est parce que ça c'est le côté. Enfin, j'ai envie de donner du positif. Ça veut dire que on peut rester très féminine et pouvoir commander, etc. grâce à notre animus. C'est ça qu'il faut bien entendre. Ah, mais bien évidemment. De même qu'on peut être un homme tout à fait masculin et puis grâce à son anima être très maternant avec ses enfants, etc., etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand Jung découvre ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'on a cette liberté-là qu'on n'aurait pas eu au 18e, 19e siècle. Oui, mais là, Brigitte, vous êtes excessivement positif. Ça, c'est oui, toujours. Oui, mais ça, c'est ce vers quoi on va tendre. C'est, encore une fois, c'est parce qu'il s'inscrit dans la relation. Il y a qu'à le voir. Ça veut dire que moi, si je prends conscience que mon animus, il est plutôt, guillemets, négatif, c'est-à-dire que l'animus négatif pour une femme, c'est les défauts du masculin. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est la femme qui porte la culotte, c'est la femme qui veut commander, qui est autoritaire, qui veut argumenter, etc. Castratrice, etc. Voilà. etc. Donc, ok, j'ai repéré que j'avais ça dans ma nature. Pourtant, je suis une femme et je peux être tout à fait charmante dans ma féminité, etc. Mais j'ai aussi cette autre partie de moi. Donc, j'en ai conscience et je vais travailler dessus. Et donc là, parfait, tout se rééquilibre. C'est ça le but. Pourquoi on va travailler chez le thérapeute? C'est parce qu'on a repéré qu'il y a un dysfonctionnement quelque part et qu'on a envie de l'améliorer. Et là, on arrive justement dans ce qui est le grand couple à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire que moi, avec mon masculin, oh là là, c'est une harmonie extraordinaire. Donc par conséquent, quand ça va se reproduire à l'extérieur, tout ira bien. Eh ben, on va faire du cas par cas avec ceux qui nous écoutent. S'ils ont envie de faire couple avec eux-mêmes, vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Netto, profitez chaque semaine de 1000 prix imbattables garantis. Et vous, Paul, en quoi êtes-vous imbattable? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Carole Célio est avec nous. Nous parlons de l'animus et de l'anima, c'est-à-dire de la question du genre, mais avec une vision jungienne. Et je crois que Carole Célio a merveilleusement bien expliqué les choses. Bonjour Iris. Oui, bonjour à toutes les deux. Écoutez, oui, sujet assez important dans la génération des femmes que nous sommes en fait. Qui a été une dualité, je dirais, depuis une vingtaine d'années. Il faut être féminine et en même temps, il faut effectivement être masculine pour réussir dans les affaires, dans le modèle de communication qu'on peut percevoir très souvent autour de nous, dans la pub, partout. Et en même temps, d'être ultra féminine et donc d'être tout, en fait. Vous avez quel âge, Iris? C'est juste pour justement bien repérer par rapport à Entre 50 et 60. D'accord, oui. Donc déjà, vous diriez que vous avez senti, quand vous aviez 20 ans, une nécessité à développer ce côté masculin Ouais, complètement. Puis c'est les années 80-90, donc il fallait effectivement marquer son territoire. On était au niveau hiérarchique, tout ça, il fallait absolument sortir ce côté-là, effectivement, et puis en même temps être très dans la féminité. Et vous avez l'impression que ça vous a aidé ou au contraire que ça a finalement nuit à votre féminité? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que ça dépend de qui on est. Si on est plutôt masculine, c'est pas gênant. Si on est plutôt, mais vous, parlez de vous. Moi, ça m'a plutôt... je suis plutôt allée dans le mur. C'est-à-dire? En quoi ça vous a... Parce que c'est difficile de trouver un homologue qui puisse accepter ça aussi. Vous voulez dire, vous avez du mal à trouver un homme qui vous accepte dans votre part masculine? Beaucoup plus jeune, bien sûr, tout à fait.
Parce qu'on cherche, nous aussi, c'est là l'ambiguïté, c'est qu'on cherche aussi, plus jeune, chercher aussi ce côté aussi très bad boy, viril, tout ça, donc ça coince, quoi. Ça coince. Ça a pu coincer, en tout cas. Alors encore une fois, c'est dans ce qui se joue là, il y a le côté de la femme avec l'homme, et qu'est-ce qui se passe d'une manière plus souterraine, sous-jacente. Ça veut dire que votre part à vous du masculin, et qui est précieuse quand même, elle nous permet à nous, femmes, effectivement, de pas se laisser faire. Elle nous permet aussi de pouvoir agir, de pouvoir nous impliquer, etc. Maintenant, comment est-ce qu'elle va rentrer ou pas en compétition ou en complémentarité avec la part masculine aussi? Parce que là, on va avoir du masculin en la femme avec le masculin de l'homme. Comment ces deux-là peuvent être partenaires? Pourquoi pas s'admirer? Pourquoi pas être complémentaires? Ou est-ce que quelque chose de l'ordre de la rivalité va se jouer? Là, on est avec du masculin porté par la femme et du masculin porté par l'homme dans le couple. Est-ce que vous diriez que votre partenaire, il était jaloux de cette part du masculin? Il était en rivalité? Il était... quel mot vous pourriez mettre? Rivalité. En rivalité. Vous avez eu le sentiment qu'il voulait écraser votre part masculine? Ah, totalement. C'est ça, hein. C'est ce que je crois que beaucoup de femmes ressentent. Et à mon avis, si on ressent ça, c'est parce qu'on n'est pas assez sûr de sa part masculine ou pas assez à l'aise avec cette part masculine. Parce que ce qui est important quand même dans le couple, dans la relation amoureuse, c'est justement de baisser un peu la garde en tant que femme pour justement laisser dans le domaine de la sexualité et de l'amour, laisser l'homme à sa place. Et comme on veut revendiquer ça, parce que justement c'est quelque chose de très nouveau socialement, je pense que peut-être que ça va s'apaiser avec le temps, mais non, vous croyez pas, Iris? Si, ça s'apaise beaucoup. De toute façon, vous êtes obligé. Mais en revanche, effectivement, il y a cette notion à un moment donné qui était d'être indépendante, de s'assumer financièrement, bref, tout ça, d'élever les enfants tout seul. Enfin, il y avait tout ça aussi, hein. Et je pense qu'on l'a bien fait. En tout cas, on l'a fait. Et après. Mais c'est toute une période. Mais voyez, c'est intéressant parce que je discutais récemment hors antenne, hein, mais c'était très intéressant comme débat. Je disais, mais pourquoi autant de femmes se sentent, j'allais dire presque toutes puissantes à vouloir élever seules leurs enfants actuellement. Et je pense que ça c'est aussi une erreur parce que je veux dire c'est un fardeau terrible. Vous êtes obligé d'aller bosser, de vous occuper de vos enfants, de faire les courses. Enfin, vous n'avez plus aucun moment à vous. Et ça c'est je crois aussi une des choses qui doit peut-être se pacifier dans les temps qui viennent. Oui, ça c'est évident. Mais maintenant, qu'en est-il aussi de la part féminine de l'homme à ce moment-là? Est-ce que la femme va lui laisser aussi la possibilité de jouer le rôle de la femme, c'est-à-dire de mettre en visibilité son anima dans ce qu'elle a de maternel, bien protecteur, sûr. Etc. Parce qu'encore une fois, il y a la compétition de l'homme et de la femme et la compétition de l'anima et de l'animus. Donc il y a du monde sur le ring là. Hein, oui. Donc c'est ça, oui, il y a du monde sur le ring. Oui, mais oui, parce que finalement, on peut reprocher à l'autre de ne pas faire des choses qu'on ne lui laisse pas faire. Mettons, si moi, mon animus, il est tellement revendicateur, etc., qui va donc se jouer dans le registre plus problématique. Si on dit à l'homme, laisse-moi faire, je fais mieux que toi. Voilà. Mais oui, mais il y a ça aussi. Donc ça veut dire que là, la remise en cause du couple par rapport à ces valeurs-là, ça fait du monde. Parce que homme-femme, à la limite, peut-être qu'on aimerait bien, mais ce qui se joue de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire avec l'anima et l'animus, là, il y a des contentieux qui n'ont peut-être pas encore été réglés, de l'ordre de notre histoire, papa, maman, de tout ce qu'on a introjecté. Et là, oui, bien sûr qu'on voudrait bien, homme, femme, voilà, dans des moments de cohérence, on va se dire oui, on va rectifier, on aimerait bien, etc. Mais ça va nous demander d'aller en profondeur, voir ce qui s'est joué dans notre propre histoire, quoi. Puis il y a peut-être aussi une chose, c'est que quand on se retrouve en famille, même si on est dans cette dynamique-là,
nous ce qui était, mais c'est qu'on avait des familles autour qui mettent une pression énorme aussi de part et d'autre. Et donc on est encore plus sur le ring. C'est-à-dire que même si au quotidien on arrive effectivement à concilier ces choses-là, ces répartitions-là, parce qu'on a la chance aussi d'être sur une période où on a pu apprendre. Oui, ça bouge, c'est formidable. Mais vous avez raison, le terme de ring me paraît pas mal pour démarrer l'émission. Allez, on va continuer bien sûr avec vous, n'hésitez pas. Et puis on va jouer aussi à notre grand sapin de Noël sur Sud Radio. Je vais avoir le plaisir d'offrir un cadeau à l'une ou l'un d'entre vous. Ce sera peut-être une montre, non, qu'est-ce que je raconte ? Non, un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la marque française numéro 1 des boîtes à bijoux et boîtes à montres. Ce sera donc peut-être une montre intelligente également, smartwatch, offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Bref, vous jouez, vous appelez le 0826 300 300 et ce sera le 8e appel qui gagnera. Aujourd'hui, avec Carole Cédillo, nous parlons de notre part féminine et notre part masculine, que l'on soit un homme ou une femme. Vous voulez participer à l'émission ? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Carole Cédillo, on va revenir évidemment sur Animus Anima, mais je vais vous proposer de voir les 3 niveaux de crise dans un couple. On pourrait presque d'ailleurs parler du couple intérieur, mais enfin bon, on va parler plutôt du couple de 2 personnes qui vivent ensemble. Alors le premier stade est assez peu visible, ce sera tous les non-dits, tous les moments d'incompréhension, de tension qui se créent au début parce que bon, on n'est plus tout à fait aussi amoureux qu'avant, c'est plus la phase idéale et donc on se tait pour ne pas rentrer dans le conflit, on évite même si on n'a pas très bien compris de communiquer. Donc ça c'est vraiment la première phase. Et du coup, on se dit, il est peut-être pas aussi bien que je ne l'imaginais. Il se passe une petite déception comme ça. Alors en deuxième phase, il va y avoir évidemment la véritable confrontation. C'est donc les premières disputes qui sont pas forcément violentes d'ailleurs, mais chacun pense avoir raison et a tendance à ne pas tellement remettre en question son opinion et son ressenti. Encore une fois, je dis toujours, le ressenti, c'est notre vérité, c'est pas forcément la vérité absolue. Alors avant, tout s'arrangeait puisqu'il n'y avait pas de conflit. Puis là, il y a des conflits. Il faut arriver à les dépasser. Et évidemment, le désir sexuel souvent empathie beaucoup, notamment les femmes. Lorsqu'il y a des disputes, ça les coupe beaucoup de leur désir. Et c'est pourtant à ce moment-là qu'il faudrait communiquer beaucoup et communiquer également charnellement. Et puis ça démarre aussi le temps des frustrations, et on met ça un peu sur le dos de l'autre. Je peux pas faire ça, c'est de sa faute, etc. Et puis le troisième stade de crise importante, c'est le moment où on commence vraiment à faire des reproches, voire même à humilier ou mépriser l'autre. Parfois même devant témoins, et ça c'est terrible. Et ce stade avancé, généralement c'est un point de non-retour. Donc voilà pourquoi c'est important de comprendre ces 3 crises et de les dépasser, enfin en tout cas de dépasser les 2 premières, parce qu'à ce moment-là on n'arrive pas à la 3e, et si on arrive à la 3e, je pense qu'il est plus que temps d'aller consulter, sinon le couple est voué à la rupture. Oui, c'est le fonctionnement je dirais visible de quelque chose qui se joue déjà aussi, je dirais à l'intérieur de chacun par des ressentis qui remontent de l'inconscient, de l'histoire de la personne, de ce qu'elle a pu introjecter elle-même de son passé, dans ce qui a pu être projeté, des couples qui ont été des modèles, pas forcément des modèles positifs, mais des modèles, de toute façon des référents. Et d'ailleurs, c'est pas très inconscient, quand on dit à l'autre, tu me fais penser à ma mère. Oui, c'est déjà une émergence de quelque chose qui est concret et conscient, mais tout ça, ça a œuvré. C'est pour ça que les phases là, nommées, elles prennent du temps. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là qui, de la première phase, fait passer à la 2e, à la 3e, et qu'est-ce qui s'est joué là aussi inconsciemment? C'est pourquoi peut-être le couple qui grandit, qui se sauve, qui va pas justement dans ce naufrage-là, c'est parce qu'il y en a eu au moins un des deux qui très vite
aperçu qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et qui communique et qui en parle. Gaël, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Carole. Bonjour. Merci de me recevoir de nouveau. Alors c'est un sujet moi qui me passionne et je bois vos paroles. Voilà, c'est une découverte, cette histoire de féminin et de masculin qui date d'il y a une quinzaine d'années pour moi, et qui est partie d'un malentendu, c'est-à-dire que à la base, je suis l'archétype du gentil petit garçon, bien propre sur lui, et j'étais persuadé que j'étais respectueux des femmes. Et le malentendu initial, on va dire, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets pour mieux comprendre les femmes. Et évidemment, ce que je voulais comprendre, et ça je l'ai découvert plus tard, c'était moi. Et je me suis aperçu que mes relations dysfonctionnaient avec les femmes parce que mon couple intérieur lui-même dysfonctionnait. C'est-à-dire que contrairement à ce que je le pensais, j'ai découvert par la suite que mon féminin était très diffus, très, très vorace, et que mon masculin était soit extrêmement absent, soit extrêmement tyrannique vis-à-vis de ce féminin, et c'est ce que je reproduisais dans mes relations avec les femmes. Et donc ça a été tout un travail pour moi de rééquilibrer ce couple intérieur, et je m'aperçois, et c'est ce que disait Carole tout à l'heure, que évidemment à partir du moment où je récupère cette harmonie à l'intérieur de moi, mes relations avec les femmes, et en particulier avec ma chérie, deviennent beaucoup plus harmonieuses. Merci de votre témoignage, qui est tout à fait en écho à ce que disait Carole. Mais alors, plus concrètement, au début, donc quand vous aviez ce tiraillement intérieur, si je puis dire, qu'est-ce que vous étiez donc très exigeant avec les femmes, c'est ça? Vous étiez. Alors en fait, pardon. Je vous en prie, allez-y. Oui, mais j'étais en fait la caricature de l'homme qui se croit respectueux et gentil vis-à-vis des femmes, avec beaucoup de principes sur la façon dont un homme doit traiter les femmes, mais qui en fait en attendait énormément, et en particulier attendait d'elle qu'elle soit ma mère, quoi, ou mes mères. Et avec cette ambiguïté également que je pouvais me transformer en tyran, parce que dans mes fantasmes, entre autres, j'objectivais les femmes. C'est-à-dire que il y avait un côté complètement fake, et pour rebondir aussi sur ce qui était dit tout à l'heure, dans le visible, j'étais quelqu'un de l'homme parfait, entre guillemets, mais à l'intérieur de moi, dans l'invisible, il y avait une lutte de pouvoir permanente entre le masculin et le féminin. Et tout ce pouvoir que je leur donnais à l'extérieur, je cherchais à le récupérer d'une façon ou d'une autre, soit en mode passif-agressif, on va dire, soit en mode, en gros, de la domination par le mental, quoi. Voilà. Et donc, dans ce qu'on entend, Gaël, on imagine que l'image que vous aviez de votre mère était une femme assez, comment dirais-je, très présente. Oui, je cherchais un autre mot que l'emprise. Merci de m'aider. On va dire très présente, voire omniprésente, et évidemment avec une énergie féminine. Alors je lui en veux pas, elle a fait comme elle a pu, et j'ai traversé, j'ai passé ma phase de colère contre elle, après beaucoup de thérapie, d'accompagnement, etc. Vous semblez très au point de vous-même, oui. Voilà, et enfin, en tout cas je fais de mon mieux, mais ce qui est sûr, c'est que son énergie était envahissante. Bien malgré elle, voilà, envahissante, et l'énergie de mon père, à l'inverse, était plutôt absente, on va dire, et comme un homme se construit plutôt par rapport enfin en tout cas moi j'avais besoin de repères masculins, voilà, toujours pareil, les repères parentaux créent le couple intérieur, et il y a tout un travail derrière, et ça va extrêmement loin évidemment, tous ces sujets. Est-ce que voilà. Ce qui va permettre aux auditeurs de comprendre, c'est que donc dès que vous étiez avec une femme, si elle avait le moindre tendance peut-être à vous donner l'impression qu'elle était en train de vous envahir, vous deveniez un véritable tyran. Tyrannique, exactement, et tyrannique, mais avec le sourire, c'est-à-dire le gentil, enfin toujours pareil, c'est-à-dire l'homme qui fait croire qu'il est gentil et respectueux, qui ne s'intéresse pas aux autres femmes, etc. Enfin voilà, mais qui en fait rêve que d'une chose, c'est de reprendre le pouvoir sur les femmes, et par l'intermédiaire de sa compagne, évidemment, sur
cette femme-là en particulier, quoi. Voilà, donc c'est vraiment toute l'arnaque entre guillemets dont j'ai pris conscience. Oui, bravo. Et d'ailleurs, vous avez même beaucoup d'humour sur vous-même, bravo. Et j'ai même écrit un livre que je vous ai envoyé, je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'à vous. Oui, écoutez, alors si c'est vous qui m'avez envoyé ce livre, je l'ai reçu, j'ai commencé à le lire et je trouve en effet qu'il y a des choses très intéressantes dans votre livre, justement sur la nécessité de notre part masculine et féminine. Oui, bravo, vraiment, je le trouve tout à fait intéressant. J'avais pas fait le rapprochement, mais en effet, c'est vous. Voilà. Et ça va très loin. Et pour moi, ça va bien au-delà de. Pour moi, on parle. Alors, je ne veux pas partir dans les trucs trop perchés, mais il y a un vrai sens derrière à qui je suis en tant qu'homme. Qu'est-ce que je suis censé incarner? Qu'est-ce que je suis censé représenter vis-à-vis du féminin et par extension des femmes? Mon rôle de protecteur, mon rôle de gardien, etc., etc. Donc, c'est un sujet qui, pour moi, devrait être au centre de toutes les préoccupations et de l'éducation. Oui, mais votre livre est assez grand public en plus et vous allez en effet assez loin, notamment avec les chakras, etc., etc. Donc vous êtes en phase avec Carole Sédillo. Je vous laisse. Oui. Moi, je reviens sur la première phrase que vous avez dite en parlant de l'archétype. Alors déjà, moi, vous savez, tout de suite, ça m'a fait tilt quand j'ai entendu le mot archétype. Donc peut-être vous avez lu peut-être aussi certaines choses de Carl Gustav Jung, je ne sais pas. Et vous avez parlé de l'archétype du petit garçon que vous étiez. Et dans votre témoignage, dans ce qu'on entend, je pense que le petit garçon a grandi. Hein, moi, je ne connais pas votre livre et je ne sais pas le propos qu'il y a derrière. Mais en tout cas, dans ce qu'on entend, c'est que là, dans le fameux processus qui nous est demandé, encore une fois, pour aller vers notre harmonie, et notre harmonie, elle passe par l'intérieur de qui nous sommes, et donc l'harmonie du couple intérieur. Eh bien, ce petit garçon, il a grandi dans ce que vous exprimez, dans votre rapport du masculin, du féminin, et que probablement vous avez grandi dans l'intégration des valeurs du masculin, en tant qu'homme. Voilà, et que vous avez mis en place aussi tout ce qui était de la juste valeur de l'anima. Hein, je ne sais pas comment vous vivez votre couple là aujourd'hui, mais en tout cas dans le témoignage dont vous parlez, on sent qu'effectivement il y a eu, un processus. Hein, c'est le but, hein, ça s'appelle comme ça, hein, un processus qui a mis en place les fameuses polarités, et que le petit garçon en vous, j'espère qu'il est toujours présent parce qu'il est précieux, il faut jamais le perdre. Mais qu'effectivement, il a grandi des valeurs de l'homme que vous êtes, dans l'unification, en tout cas dans cette tentative d'unifier justement ce qui est contraire en nous. Donc voilà, je crois que vous pouvez vous féliciter. Alors je fais de mon mieux, parce que écoute, elle va dire alors tout n'est pas parfait quand même. Non, mais en tout cas, j'essaye d'avancer, j'avance avec le maximum de confiance. Si c'était parfait, ce serait pas drôle. Vous n'auriez plus, vous feriez du surplace alors. Voilà, c'est ça. Je serais mystique et je ferais j'aurais plus besoin de personne. Mais oui, je fais de mon mieux et en fait, je dis souvent, c'est pas forcément que j'ai pas abandonné mon enfant intérieur, c'est-à-dire que je suis passé je tente d'être les parents de mon enfant intérieur, en fait, du petit garçon intérieur. Et je pense que c'est ça au final, d'être un homme accompli. En tout cas, pour moi, c'est ce que je cherche à faire. Et ce que j'essaye surtout, c'est d'être extrêmement exigeant vis-à-vis de moi. Dès que je vis quelque chose à l'extérieur, je retourne instantanément le miroir vers moi. Et ça, pour moi, c'est la clé. De prendre toute la responsabilité de des interactions que je peux avoir avec l'extérieur. Eh bien, merci beaucoup Gaël, en tout cas, d'être intervenu. C'était assez clair, peut-être, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore été aussi loin dans leur chemin intérieur. Nathalie est avec nous, c'est notre gagnante du jour. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte. Bravo, vous avez gagné. Merci. Ouais. Pour une fois que je tente, je suis contente. Vous savez, il faut surtout que tous les jours, il y a énormément de cadeaux à gagner, donc il faut appeler Sud Radio. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné? On va le savoir tout de suite.
Eh bien, c'est le coffret de la marque Maricor que vous avez gagné, Nathalie. Alors, c'est des produits de beauté, bien sûr. Hein. Il y en a pour une valeur de 120 €. Donc, vous aurez la possibilité d'être encore plus belle grâce à Sud Radio et grâce à Maricor. Et puis, vous avez aussi, c'est pas fini, Nathalie. Vous allez pouvoir aussi vous mettre une petite lingerie pour 50 €, puisque vous avez gagné cette carte cadeau de chez Etam. Voilà. Écoutez, je vous remercie et puis voilà, j'écoute aussi souvent que possible vos émissions qui sont toujours très intéressantes et vous avez toujours plein de bons conseils. Merci Nathalie. Eh bien, vous êtes félicitée de nous écouter puisque vous êtes aujourd'hui notre gagnante. Bravo. Alors, bien sûr, toute la journée, hein, il y a des cadeaux à gagner. Donc, vous pouvez également vous connecter sur les réseaux sociaux ou sur sudradio.fr. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on essaye d'avancer grâce à Carole Sédio, pédagogue jungienne, sur ce que c'est que l'animus, l'anima. Je crois qu'on commence à comprendre que c'est donc une part féminine ou masculine que nous avons et qui est donc à l'inverse de notre sexe biologique. Et c'est Patrick maintenant qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte et bonjour à Carole. Bonjour. C'est très intéressant votre émission et je trouve ça assez élégant cette présentation des choses entre en effet la part féminine et masculine présente en chacun de nous et moi ça m'a fait pas mal réfléchir à mon couple actuel où finalement on se retrouve assez là-dedans puisque dans l'expression on va dire spontanée de l'un et de l'autre on va dire que moi, je suis assez masculin et ma femme est très féminine. Donc, on va dire elle est très féminine et très masculin. Et après, dans la façon dont on vit au quotidien, il y a des choses qui ressortent où moi, j'ai ma part féminine dans la part du couple aussi. Et elle a une sorte de part masculine aussi qui apparaît. Et là où ça marche plutôt pas mal entre nous, c'est que justement, on n'a pas trop d'enjeu de pouvoir là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut être en désaccord, mais je pense que si j'interviens, parce que j'ai une opinion sur l'éducation des enfants, elle va pas se dire tiens, il vient sur mon précaré et il pense que je suis une mauvaise mère. Et à l'inverse, si elle décide d'une chose où elle met un souhait fort sur l'organisation, je sais pas, financière de la maison ou autre, je vais pas dire attends mais ça c'est quand même mon précaré, l'argent c'est moi, etc. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai eue et avec la formulation que vous avez eue sur Animus Anima, voilà, je me suis pas mal retrouvé en fait, pour tout dire. Et ça n'a pas toujours été le cas, ni pour elle ni pour moi. C'est-à-dire que dans nos expériences précédentes, je pense qu'on avait justement plus de zones de conflit potentielles sur ces zones-là. Ce qui prouve que vous vous êtes tout doucement pacifiés l'un et l'autre avec vous-même. Ouais, ou c'est quelque part la magie parfois de la rencontre, c'est qu'on s'est rencontrés au bon moment. Oui, peut-être. Voilà. Peut-être. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous occuper de je sais pas moi, des enfants sans qu'elle considère que vous allez sur ces plates-bandes, et comme elle peut décider sans que vous considériez que elle vous laisse pas à votre place. Et c'est ça un couple qui marche, hein, de toute façon. Et avec une expression, encore une fois, très typée, je suis très masculin et elle est très féminine. Donc ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. Et en effet, les hommes ne peuvent pas forcément devenir que des femmes et les femmes que des hommes. Je pense qu'il faut trouver sa place. Et en fait, la chose, c'est déjà ne pas se sentir en défaite. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que ma femme, elle, ce qu'elle m'a apporté actuellement, c'est qu'elle m'a rassuré sur ma part masculine, puisqu'elle me trouvait très viril, chose que moi, spontanément, je ne serais jamais défini comme ça avant elle, mais quand elle me l'a dit, elle, je l'ai cru. Et voilà, donc dans la rencontre, il y a aussi parfois aussi une consolidation que peut apporter l'autre. Oui, mais c'est l'autre qui est le miroir qui nous permet de nous sentir exister tel qu'on a envie d'être vu et d'exister. Donc c'est ça, c'est le pouvoir de l'amour, hein, quand même, disons-le. Après, il y a aussi la réussite professionnelle, les amis, etc. Mais le couple, l'amour, c'est quand même un miroir grossissant extraordinaire.
Surtout que dans l'intimité, c'est au quotidien, tous les jours, tout le temps. Donc, oui. C'est assez puissant, je trouve. Oui, et alors moi je voudrais rebondir aussi un petit peu avec ce que vous avez dit. Quand vous dites que vous êtes très masculin, elle est très féminine, qu'est-ce que vous entendez? C'est quoi votre définition du masculin et du féminin, avant qu'on revienne sur un petit peu sous ce qui est en dessous? Je dirais que en surface, si on nous croise et si on nous voit... Physiquement donc? Physiquement, et même dans l'expression. Par exemple, je suis assez extraverti, elle est un peu introvertie. Elle est très féminine. Elle est plutôt bien maquillée, elle prend bien soin de son apparence. Moi aussi, mais différemment. Et on va dire que dans l'expression, il va être bien typé. Et on se dit pas, on dira ça, lui c'est vraiment le mec et elle c'est vraiment la femme. Dans cette expression, je dirais un peu de surface. Oui, mais la surface, bon, voilà, elle a du sens. Et même dans ce que vous dites, on n'est pas que en surface. Oui. Mais voilà. Après, ce qui se joue, ce qui veut dire que dans votre intégration de cette part du féminin et elle dans son intégration de sa part du masculin, ça montre, enfin en tout cas dans ce que vous partagez, que l'intégration avec des hauts et des bas, des plus et des moins, bien évidemment, parce que c'est jamais simple, mais il n'y a pas eu de problématique particulière justement dans les modèles masculins ou féminins que peut-être vous avez pu avoir dans votre histoire, et qui fait que votre fameux couple dont on a parlé, parce que c'est celui-là qui va être déterminant, c'est-à-dire le couple intérieur, c'est-à-dire le couple que vous avez fait vous avec votre propre masculin et votre part féminine, et pour elle, ça, ce qui elle est en tant que féminin et sa part masculine, ça montre pas dans ce que vous témoignez. Et tant mieux, c'est plutôt bien quand c'est comme ça. Bon, il y a eu quelque chose qui s'est bien intégré, qui s'est bien passé dans votre processus. Donc ça met de la reconnaissance. Vous, votre masculin reconnaît son féminin, et votre féminin reconnaît son masculin. Et dans ce qu'on entend, oui, ça ne met pas un dysfonctionnement particulier, à part ceux qui arrivent dans la vie et qui font partie de la vie. Et je reviendrai, c'est vrai que c'est pas tant le côté féminin que moi j'étais assez en équation et assez à l'écoute de cette partie féminine de moi. Enfin, je suis assez créatif, et assez j'ai des aspects d'expression qui peuvent être aussi dans ce domaine-là. Mais justement, ce qu'elle m'a renforcé sur mon côté masculin initialement, et ça a pas mal aidé. Et je vais prendre un exemple. Elle est très compétitive, elle adore gagner, dès qu'elle est sur quelque chose. Alors moi, j'aime bien gagner aussi, mais un peu moins qu'elle. Et donc, on peut faire des épreuves, par exemple, des premières fois où on s'est rencontrés, elle m'a mis des tannées au billard, et à aucun moment je me suis senti mis en cause, en disant merde, c'est moi qui devrais être le bonhomme, et qui montre comment en sport ou en adresse je suis bien supérieur à cette pauvre femme qui normalement devrait être totalement séduite par ma dextérité. Votre exemple est très parlant, parce qu'en effet, si vous n'étiez pas si à l'aise que ça dans votre virilité, vous auriez pu vous sentir blessé ou au contraire abîmé. Donc ça montre que vous étiez quand même bien à l'aise dans votre identité masculine de toute façon. Sans doute, mais aussi justement sur le reste. C'est-à-dire qu'en effet, je suis peut-être pas le plus bagarreur de la bande, mais je suis assez fort. Vous voyez, et j'ai d'autres choses à apporter dans une relation. Donc, et d'où c'est parti. Mais vous savez, la vraie virilité, c'est pas de se bagarrer, c'est de savoir qu'on est fort et juste de le montrer, c'est tout. C'est celui qui se bagarre, c'est celui qui n'est pas sûr d'être fort et qui a besoin de le montrer. Oui, en fait, ce que vous dites, ça met bien en visibilité une complémentarité, on va dire, des valeurs du masculin et du féminin, qu'elles soient extérieures ou intérieures, qu'elles soient subtiles ou bien manifestées. Donc ça met une complémentarité et pas une rivalité, parce que quelquefois la rivalité ou la compétition peut aussi être positive. Mais là, encore une fois, le mot qu'on pourrait retenir, c'est une complémentarité dans le jeu des fameuses polarités du masculin et du féminin. Mais finalement, Carole Sédio, quand il y a rivalité, c'est que forcément il y en a un des deux qui n'est pas, enfin, je veux dire à l'aise, c'est pas le mot, mais qui a une part, soit son identité, soit sa part de manque ou de frustration. Il y a quelque chose qui vient, voilà. Et donc ça se heurte et ça provoque de la rivalité.
Mais quelquefois, la rivalité, on dit aussi une saine rivalité. Donc, quelquefois... oui, elle permet de faire avancer. Elle peut permettre effectivement de dépasser, de permettre à celui qui se sent un peu en dessous, de rectifier quelque chose aussi. Bien sûr. Merci beaucoup Patrick, en tout cas pour ce témoignage. On continue après les infos. Vous avez envie, vous aussi, de témoigner ou poser des questions à Carole Cédillo, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous parlons de l'anima et de l'animus, notre part féminine et notre part masculine. Vous voulez participer à l'émission? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Carole Cédillo est avec nous, pédagogue jungienne. Donc vous formez des gens à mieux comprendre la pensée jungienne. Jung, donc, qui en 1920 invente ce concept animus anima, donc qui est ancien. Hein, je veux dire, il n'a pas inventé cet archétype, mais il l'a mis, enfin il a expliqué. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, où en effet dans notre culture du 21e siècle, on laisse des hommes faire des métiers de femmes et des femmes faire des métiers d'hommes, etc., etc. Eh bien, j'ai trouvé que c'était important de revenir sur ces notions-là. Et je crois que la première heure a été assez éclairante pour tous. Rassurante aussi. Oui. On a eu 3 personnes qui sont à l'aise avec, parce que ce sont des concepts en fait, donc intellectuellement, on va les comprendre, du masculin, féminin, and so what, concrètement dans notre vie, ça veut dire quoi, etc. Donc c'est pas forcément évident, et là effectivement les 3 témoignages ont montré que si, c'est bien présent malgré tout. Alors aujourd'hui, les parents de plus en plus laissent à leur enfant la possibilité de jouer avec des poupées si on est un garçon, etc. Laissent la part de l'animus et de l'anima s'éveiller si l'enfant en a envie. En même temps, il y a quand même aujourd'hui encore des personnes qui ne se sentent absolument pas, comment dirais-je, touchées par ça, c'est-à-dire que il y a des femmes qui se sentent particulièrement féminines, totalement féminines, qui n'ont qu'une seule envie, s'occuper de leurs enfants, et qui sont soumises à leur mari. Et pourquoi pas, d'ailleurs, encore une fois, laissons. Et de même qu'il y a des hommes qui sont très très masculins et qui ne veulent surtout pas montrer leurs émotions, etc., etc. Oui, mais pour autant, une femme qui a fait ses choix d'être vraiment dans le féminin, etc., elle sera, parce que la vie va la convier à ça ou voire l'obliger, elle sera quand même bien, dans certaines situations de sa vie, obligée d'aller puiser dans une ressource dite du masculin. Sinon, elle risquerait quand même là d'être une proie totale, etc. Il faudra bien qu'elle agisse, qu'elle prenne des décisions, etc. Donc, elle va quand même, effectivement, puiser dans ces ressources du masculin qui se sont forgées en elle dans ses projections, ses relations avec du masculin. Et l'homme doit aussi, de temps en temps, faire... Oui, alors imaginons l'homme le plus misogyne possible, le plus macho possible, etc. Mettons-le dans la caricature. Cet homme-là aura peut-être, à un moment donné de sa vie, malgré tout, un drame épouvantable ou un chagrin terrible, etc., où il devra quand même aller puiser dans cette ressource de l'anima, de l'émotionnel, etc. Sinon, ça va être un monstre. Bien sûr. Voilà, mais il y puisera à sa manière à lui, avec le peu de ressources par rapport à ça. Mais voilà, qu'on le veuille ou non, il y a un minimum de ressources du masculin chez la femme ou du féminin chez l'homme, qui sera utilisé en fonction de la vie elle-même, des circonstances, etc. Oui. Et nous avons Marianne maintenant qui est avec nous. Bonjour Marianne. Bonjour Brigitte, bonjour Carole. Bonjour. Je trouve vraiment votre émission très intéressante. J'écoute très souvent vos émissions, Brigitte, mais là aujourd'hui, ça m'apporte un éclairage nouveau. Tant mieux. Et... ça fera plaisir à Carole. Oui, je vous remercie. Oui, c'est un angle différent et j'avoue que j'apprécie. Je vous remercie beaucoup pour ce sujet. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis très féminine. Je fais partie de cette catégorie de femmes très hétéros, très classique, si je puis dire. Et par contre, j'entendais une personne qui intervenait au début et qui disait qu'elle était attirée elle-même avec beaucoup de côté masculin
et que ça gênait. Elle avait un compagnon masculin, très masculin également. Et moi, ça m'a fait questionner sur moi-même, parce que je me dis aujourd'hui, je suis plutôt dans la recherche de quelqu'un qui a un côté féminin développé. Moi, j'ai manqué de beaucoup de douceur, j'en ai beaucoup souffert, et je suis seule, donc depuis quand même quelques temps. Et vraiment, alors, c'est pas facile à trouver parce que j'y suis encore pas arrivée. Je ne désespère pas, mais voilà, je me rends compte que je cherche un homme qui a beaucoup de douceur, qui a beaucoup de côté féminin en fait. Et d'ailleurs, un jour, il y a quelques années en arrière, j'ai une amie et je parlais de quelqu'un avec qui que je fréquente un petit peu. Et elle me dit, mais quand tu en parles, on dirait, mais on dirait quelqu'un d'homosexuel. Et je lui dis, ben non, pas du tout, mais c'est vrai que cette personnalité-là me plaisait beaucoup. C'est intéressant parce qu'en effet, il y a une époque où on considérait que les homos étaient très féminins. Aujourd'hui, on en est revenu, et heureusement. Mais c'était un peu une caricature en fait, à une certaine époque. Mais on sent que vous avez besoin de rencontrer un homme qui serait, mais ça existe de plus en plus d'ailleurs. Oui, ça existe de plus en plus et ça ne pénalise en rien ce que vous êtes en tant que féminin, dans votre féminité, on va dire extérieure ou intérieure, c'est-à-dire dans ce que vous avez aussi vous à partager, à proposer, dans de la douceur, dans de l'accueil, dans de la réceptivité, dans toutes ces choses-là qui sont des valeurs du féminin dont vous êtes porteuse, mais que vous aimerez aussi recevoir venant de l'extérieur. Et ça n'empêchera pas cette personne qui peut venir vers vous avec une anima, on va dire une anima dominante ou une anima bien existante, ça n'empêchera pas d'avoir un masculin aussi à sa juste place. Voilà, en fait c'est ça. Voilà, parce que si ce n'est qu'une anima, que de la douceur, que du féminin, et que la place du masculin n'est pas là, peut-être qu'au bout d'un moment donné, ça ne vous conviendra pas. Encore une fois, c'est comment ça va se tricoter, masculin, féminin, et anima et animus. Mais oui, et comme le dit Brigitte, bien évidemment, ça existe. Il n'y a pas de souci pour ça. En fait, moi, je me reconnais dans quelqu'un d'équilibré. Donc, de par mon métier, je suis dans l'enseignement, dans une structure particulière, donc qui me demande de manier justement la douceur et la fermeté. Et j'avoue que je m'y retrouve totalement. C'est quelque chose que je sais exploiter en moi, les deux versants en fait. Mais mon côté douceur me satisfait plus. Mais je pense que chez un homme, j'en ai vraiment besoin. Ce qui ne veut pas dire, comme vous venez très justement de l'expliquer, qu'il y a besoin aussi de ce versant masculin chez un homme. Vous cherchez pas un homme mou, si je peux me permettre. Oui, parce que ça serait effectivement le défaut du féminin chez un homme. Et bon, effectivement, au bout d'un moment donné, c'est vrai que c'est difficilement supportable. Mais ce que vous dites aussi est important dans le sens où, à partir du moment donné où votre couple intérieur, il est mis en place. La rencontre, elle est le résultat de ce qui se passe. Elle vient de l'extérieur, mais elle est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à partir du moment donné où c'est en place pour vous, dans la rencontre, normalement, ça doit répondre à cela. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marianne, Carole, j'ai l'impression que les femmes ont plus avancé dans cette pactisation, si je puis dire, de leur dualité que les hommes. Je pense que les hommes ont un tout petit peu de retard. Je pense qu'ils sont aussi sur le chemin, mais il me semble qu'il y a plus de femmes qui est à l'aise avec sa dualité que d'hommes. Oui, moi je le confirme. Moi aussi, je suis dans l'enseignement, peut-être différemment que vous. Effectivement, dans l'enseignement psycho, c'est de la psychologie. Il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y en a. Et quand ils sont là, ils sont performants, ils sont qualitatifs dans leur démarche et dans leur intégration. Mais oui, force est de constater qu'il y en a un petit peu moins. Donc dans le travail personnel, c'est la même chose. C'est vrai.
c'est vrai. Cela dit, j'ai beaucoup d'invités hommes qui viennent dans cette émission et qui sont très à l'aise avec ces deux, leur dualité, hein, de toute façon. Mais je pense que dans la société actuellement, les hommes sont un petit peu en retard. Mais ça bouge beaucoup, et on le voit notamment avec les enfants. Hein, de plus en plus de pères sont. Oui, mais là c'est aussi la suite et la conséquence aussi de notre culturel, bien etc. Bien sûr. Où non, un homme, non, ça ne. Bon, oui, et de plus en plus les hommes osent et vont s'aventurer justement vers la découverte de leur anima. Hein. Donc soyez patiente, Marianne. Il y en a, vous allez le trouver. Mais votre émission nous donne confiance et nous permet d'avancer, donc c'est formidable. Merci bien. C'est gentil, merci Marianne. On fait une petite pause et on continue, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio. Polyamour, libertinage ou fidélité seront au programme demain dans l'émission avec Arthur Vernon. Quelles sont les différences et qu'est-ce qui vous convient le mieux? Venez nous en parler et appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Carole Cédillo est avec nous. Vous êtes également autrice de plusieurs livres sur Jung. Le dernier, Jung, explorateur de l'esprit, c'est aux éditions d'Hervy. Si vous voulez mieux comprendre aussi la pensée de Jung, n'hésitez pas. Ce sont de livres tout à fait, de très beaux livres d'ailleurs. Pourquoi pas? D'ailleurs, ça peut être un beau cadeau pour Noël, en effet. Donc, nous avons Pierrette maintenant qui est avec nous. Bonjour Pierrette. Bonjour Carole et bonjour Brigitte. Alors vous avez une sœur jumelle et vous étiez toutes les deux très coriaces, je lis sur le conducteur. Oui, c'est le nom, l'adjectif qu'ils nous avaient donné quand on était jeunes. Parce que on était très sportive, enfin voilà, on vivait à l'extérieur tout le temps, on réagissait comme des garçons en fait. Mais sans être, je veux dire, vulgaire ou en exagérant, c'était vraiment notre nature, quoi, d'être comme ça. Et quand ils nous ont appelés coriaces, nous, tout de suite, alors on s'est dit, tiens, on est coriaces, ok, alors on est des coriaces. Et donc, nous, ça ne nous a pas blessés, et puis voilà, on a vécu comme ça. Et puis c'est vrai que maintenant, je sais pas que je suis pas très féminine, mais je suis toujours élégante. Mais voilà, donc on a vraiment eu un côté très fort masculin. Voilà. Mais je pense aussi que ça vient aussi de notre papa qui nous a élevés avec mes frères et sœurs un peu de la même manière. C'est-à-dire que moi j'allais à la chasse avec lui, j'allais tirer au fusil, je fendais du bois, je faisais que des activités comme ça et je ne jouais jamais à la poupée, jamais à la dinette. Et votre mère, elle était assez effacée, elle était assez... Ah non, mais nous, notre maman, on est 9 enfants, hein, donc non, ils nous ont élevés chacun. Et voilà. Et mon père ne faisait pas la différence. S'il avait une fille qui voulait le suivre et tout, mais lui, il était aux anges, quoi. Que ce soit garçon ou fille, ils n'ont jamais fait la différence. En tout cas, vous avez plutôt suivi le modèle du père que le modèle de la mère quand vous étiez enfant. C'était plus fun pour vous d'aller à la chasse que d'aider maman à pouponner les petits derniers, quoi. Ah oui, non, mais c'était tout à fait ça, oui. J'étais plus d'extérieur que d'intérieur. Oui, j'entends bien. Mais c'est comme ça qu'on se construit de toute façon tous, hein. Enfin pas comme vous forcément, mais je veux dire, on se construit d'abord en s'identifiant à papa, maman ou au grand-père ou à l'oncle ou à la tante. Enfin, de toute façon, et c'est en ça que c'est toujours important de comprendre notre propre histoire, d'où on vient et qu'est-ce qu'on en a retiré, hein. Et moi, je pense que j'ai eu de la chance, enfin, mes frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas que moi, on a eu de la chance d'avoir un papa comme ça, qui était ouvert, mais lui, il ne fait pas de différence. Alors, évidemment, ça nous a... on pouvait agir un peu à notre volonté, et puis voilà. Donc, c'est extraordinaire. Et alors, aujourd'hui, vous êtes en couple ou pas, Pierrette? Ah oui. Avec un homme? Ah bah oui, j'ai 60 ans, donc je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai un petit-fils, et puis voilà.
Et puis bon, je vis. C'est vrai que j'ai toujours mon côté quand même masculin qui est là, hein, parce que moi, s'il y a quelque chose à faire, à bricoler, à faire quelque chose, enfin bref. J'entends bien. Et alors, vous avez choisi un homme qui vous respecte dans votre côté masculin et qui s'écrase un peu, ou bien? Ah non, alors lui, non, non, il me respecte, il laisse mes choix, il laisse, voilà. Non, il est extraordinaire. Ouais. Donc tout à fait. Vous vous êtes trouvés, vous êtes complémentaires, il n'y a pas de rivalité entre vous? Ah non, mais pas du tout. Ah non, au contraire. Voilà, au contraire, on s'en amuse, quoi, des fois, parce que des fois, je fais quelque chose peut-être en mieux que lui, mais voilà, mais on s'en amuse. Hein. Non, nous, c'est plutôt des jeux, hein, c'est pas. Oui, mais j'entends, mais c'est chouette, bravo. Oui. Vous êtes l'exemple parfait là je dirais, de l'intégration de l'animus, hein. C'est-à-dire de votre partie masculine, hein, parce qu'elle vous encombre pas, elle a pas l'air de faire de dommages dans votre couple. Donc elle est, même si elle prend beaucoup de place, en tout cas, elle a pas l'air d'être pénalisante pour vous ni pour votre conjoint. Donc ça met de la complémentarité. Pas du tout. Hein? Ah oui. Donc, oui, parce que moi je vais toujours de l'avant. Il y a toujours, voilà, je suis pas, non. S'il y a quelque chose il y a une solution à chercher, à trouver. Moi, je vais tout de suite là. Voilà. Moi, j'agis. Voilà, que ce soit pour n'importe quoi. Mais ce qui est bien dans votre témoignage, Pierrette, c'est qu'on voit que dès votre plus jeune âge, on vous a prise telle que vous êtes, et on a accepté de votre capacité à avoir envie plutôt de faire des jeux de garçons que des jeux de filles. Donc il n'y a pas eu, si je puis dire, de brimade. On vous a pas obligé à être autre que vous avez envie d'être. Donc finalement tout ça est assez naturel, j'ai envie de dire. Et que diriez-vous de la partie féminine de votre conjoint, c'est-à-dire son anima dont on parle? Comment est-ce qu'il l'exprime? Ah lui, non, alors pas trop, alors vraiment pas trop, hein. Franchement, là je sais même pas quoi vous dire de ce côté-là, parce que lui, je sais pas si vraiment il en a une. Hein. Il exprime pas ses émotions. Il exprime pas ses émotions, ses sentiments. Oui, mais à petite dose quand même. D'accord. Donc vous êtes. À petite dose. Oui, à petite dose. Et vous, est-ce que vous vous exprimez? Par contre, je pense que c'est son éducation, parce que je sais ce qu'il ressent. Par contre, je sais qu'il m'aime, ça c'est sûr, plus que tout au monde. Mais il va pas savoir s'exprimer comme voilà. Mais je le sais. Par rapport à ce qui nous est arrivé, à ce qui m'est arrivé quand j'étais malade. Mais lui, il avait peur, quoi. Il avait peur que ça aille plus loin, que ça soit plus terrible, ou voilà. Mais il exprime pas les choses vraiment facilement. Oui, donc ce qui ne veut pas dire qu'effectivement il n'a pas ni d'émotion ni de sentiment. Hein. C'est une difficulté peut-être liée à sa nature, à son éducation, etc. Et vous, comment vous lui exprimez, vous, votre féminin, c'est-à-dire vos émotions et votre sentiment? Ah bon, alors moi déjà j'ai un côté très comment dire, où je tourne toujours un peu les choses un peu à l'humour, voilà. J'ai plutôt un côté comme ça, moi. Je tourne un peu les choses à l'humour, mais c'est pareil. Moi, je suis pas trop à prouver, voilà. Enfin, je le fais beaucoup avec mes enfants, par contre. Hein, ça, je vous aime. Et puis mes chatons, mon minet, ça, c'est énorme. Mais pas avec mon mari. Moi, beaucoup moins, par contre. Bon. Mais bon, à partir du moment donné où il n'en ressent pas une frustration et vous non plus, tout va bien. Hein. Vous savez que vous tenez l'un à l'autre, que vous vous aimez, c'est le principal. Il n'y a pas forcément besoin de grandes démonstrations pour ça. Hein.
Et puis alors, ce qui est formidable chez vous, c'est que tout doit être bien bricolé, bien. Alors là, vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit. Vous êtes autonome. Ah non, oui, c'est rondement mené. J'ai bien compris. Oui. Ça, c'est vraiment. Oui. Non, mais c'est vrai. On a un bel équilibre quand même. On a un bel équilibre. Eh ben merci en tout cas, Pierrette. Merci beaucoup d'avoir pris la parole et c'est bien parce que votre témoignage aussi, il montre que tout se joue quand même beaucoup dès l'enfance, évidemment. Alors, on fait une petite pause, on se retrouve pour le Sexo Conseil. Devenez les acteurs de votre sexualité. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors, il faut devenir les acteurs de sa sexualité. Carole Cédillo, c'est notre Sexo Conseil du jour. Dans ce domaine, plus que dans tout autre, notre vécu, nos expériences sont notre meilleur atout, mais aussi notre pire ennemi. Et donc, on doit apprendre sans cesse à reconstruire sa sexualité lorsqu'on rencontre un nouveau partenaire et ne pas lui prêter tous les atouts ou les défauts de nos ex. Et c'est important parce que sinon on va être pas vraiment dans la rencontre. Celui ou celle qu'on vient de rencontrer, il a d'autres envies, il a d'autres manières de faire. Et il faut apprendre à nouveau à tout oublier et à faire confiance. Et c'est pas si simple dans le domaine sexuel. J'imagine, oui. Il faut laisser l'autre nous emmener peut-être en terrain inconnu et puis aussi lui proposer la nouveauté. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut nier ce qu'on aime et ce qu'on est, bien sûr. Et c'est toute cette réadaptation, si je puis dire, qui est parfois difficile et qui ne va pas forcément se passer comme on voudrait. Et c'est pour ça que je dis il faut être acteur de sa sexualité et accepter de s'amuser peut-être s'il y a des ratés, s'il y a des choses qui posent problème, et puis évidemment être ouvert au jeu de l'autre, comme lorsqu'on fait par exemple un spectacle d'improvisation. C'est comme ça que ça marche. Oui. Et en même temps, c'est intéressant parce que on peut remettre ça aussi dans notre propos d'aujourd'hui, parce que évidemment, oui, masculin, féminin, justement là, c'est bien sexué véritablement. On n'a qu'à se mettre tout nu et on le verra bien. Mais se joue aussi derrière justement ce masculin-féminin, se joue aussi les croisements de l'anima et de l'animus, bien évidemment. Donc dans la façon qu'on peut avoir de vivre notre sexualité, de faire l'amour avec l'autre, etc. Certes, c'est l'homme et la femme, bien incarnés, mais se joue aussi tout ce qui s'est joué dans le masculin de la femme et le féminin de l'homme. Et d'ailleurs, nos fantasmes sont souvent très révélateurs de notre part animus ou anima. Je pense par exemple aux femmes qui de temps en temps ont envie de dominer un homme, même de le pénétrer, ou les hommes qui ont envie, eux, au contraire, d'être pénétrés. Là, on voit bien que ce fantasme-là parle de notre animus ou notre anima, et c'est intéressant de l'entendre, de l'accepter. Après, on passe à l'acte ou pas, ça c'est le choix de chacun, bien sûr. Mais dans notre sexualité, il se joue des choses de notre animus et de notre anima. Et c'est là aussi où, justement, quand on peut travailler aussi sur notre sexualité, c'est de mettre en visibilité aussi. Ok, on laisse hommes et femmes, mais on travaille justement sur qu'est-ce qui s'est joué dans l'intégration ou non de l'anima et de l'animus. Parce que ça peut donner des véritables problématiques dans la sexualité du couple. On est bien d'accord. Et Muriel nous rejoint. Bonjour Muriel. Bonjour. Je me retrouve complètement dans tout ce que vous dites et du coup je me questionne aussi par rapport à la répétition parce que je suis en train de produire, ça m'interpelle énormément. Alors je prends de par la genèse déjà, je vais raconter un peu l'histoire. Ma maman a une fratrie de 7 sœurs et ça a été la première à avoir un enfant. Elle a eu une fille et le second enfant, elle aurait beaucoup aimé avoir un garçon. Et du coup, ça a été une fille aussi. Et du coup, elle m'a donné une place de garçon. J'avais les cheveux courts, j'étais habillée de manière très masculine. Donc vous êtes la deuxième, si je peux. Je suis la seconde, voilà, oui. Tout à fait. Et du coup, cette place, je l'ai prise.
Je l'ai prise et je vois qu'aujourd'hui, dans le couple, il y a une répétition. Enfin, je viens d'en prendre conscience aujourd'hui. En fait, je suis très manuelle, voilà. Et en fait, je prends progressivement la part du masculin prend de plus en plus de place aujourd'hui. À travers des travaux manuels, à travers un comportement aussi très très masculin. Et du coup, mon mari, je ne lui ai plus laissé la place du masculin dans les travaux. Du coup, il m'a laissé la place, il s'est effacé. Voilà. Donc, je m'inscris maintenant dans ce côté masculin et je viens de prendre conscience de la place que je prends. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit il s'est effacé, il s'est pas mis en rivalité, vous n'êtes pas mise en rivalité avec lui, peut-être qu'il s'est effacé et qu'il se trouve bien peut-être dans sa part féminine, lui. Il avait besoin de reconnaissance. Il me le dit. Il me dit que, en fait, par rapport à tout ce qu'il faisait, jamais j'ai été dire ah c'est bien, ça me vaut tu as bien travaillé. J'ai jamais été dans la reconnaissance. Et du coup, lui, il s'est progressivement, il ne donne plus rien. Et moi, j'ai de nouveau pris cette place. Mais vous avez l'impression qu'il en souffre ou pas? De cette reconnaissance, oui. Oui. Non mais on a tous besoin d'être admirés et reconnus, c'est pas ce que je veux dire, mais dans votre couple, vous avez l'impression que quand il s'efface, il en souffre ou pas? Parce qu'il peut aussi y trouver son compte et puis finalement être un peu passif. Oui, complètement. Il est passé à autre chose. Oui, donc c'est pas grave. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est grave, c'est quand il y a rivalité ou souffrance. Mais si lui finalement il s'est dit très bien, elle veut tout faire. Moi, je suis un peu passif. J'en profite pour lire, pour faire peut-être des choses plus féminines justement. Oui, parce que ce qui se joue là, encore une fois, c'est ce que Brigitte met le doigt là-dessus. À partir du moment donné où il y a quelque chose où ni l'un ni l'autre ne ressent une frustration, un manque, une blessure, ça veut dire que chacun trouve un nouvel équilibre dans quelque chose de différent. Maintenant, à vous de voir, justement, dans votre couple, qu'est-ce que ce serait de garder cette dimension du masculin et pourquoi pas, si vous y trouvez, vous, un épanouissement, que ça ne gêne pas l'autre, etc. Maintenant, qu'en est-il, justement, pour vous-même et dans le couple de votre partie du féminin ? Alors, je suis plus féminine qu'avant. Alors tout va bien. Voilà. Oui et non. En fait, moi, je suis dans l'attente aussi. Alors, je le constate aujourd'hui. C'est une prise de conscience. Je constate aujourd'hui. J'attends de lui qu'il vienne me retrouver dans cette part de masculin, parce que je me trouve très seule. D'accord. Donc quand même, il s'est effacé. Avec peut-être quand même une petite souffrance, et en tout cas ça vous fait souffrir qu'il ne soit plus aussi là en tant qu'homme. Oui, c'est ça. Dans les projections, je me rends compte, dans les projections, les désirs, il n'y a plus de projection sur cette partie-là. Oui, mais vous pouvez faire des travaux pratiques, vous aussi, c'est-à-dire que justement, faites baisser le niveau, puisque vous en avez conscience, et ça, c'est ça qui est important, puisque vous l'exprimez. Vous faites baisser, vous, ce niveau du masculin qui prend de la place, pour peut-être lui permettre à lui de reprendre un niveau qui fait qu'il y aura un nouvel équilibre aussi dans ce rapport-là. Est-ce que vous auriez envie, est-ce que pour vous, ça serait possible de baisser ce niveau justement d'implication de votre masculin pour voir comment lui, il en récupère aussi un peu, Oui. Alors justement, je croyais que c'était fatal que le fait qu'il me laisse la place est prise, il y va plus. Oui, mais vous pouvez lui redonner, vous pouvez lui demander de réparer votre voiture ou de faire quelque chose qui soit qui sente qu'il ait besoin que vous ayez besoin de lui, parce qu'en fait c'est ça qui se joue. Au bout d'un moment donné, non, elle va faire toute seule. Donc moi, je sers plus à rien. Et voilà. Donc simplement remettre, ça viendrait nourrir quelque chose du féminin, de l'affectif. Oui, elle a besoin de moi. C'est ça.
Oui, et je crois que c'est ce que dit Carole Sédio est essentiel. Je crois que le danger de cette part masculine qui prend beaucoup d'ampleur chez beaucoup de femmes, et tant mieux. Hein, moi, je suis ravie que les femmes deviennent libres et qu'elles s'autonomisent. Sauf que il faut bien que l'homme trouve sa place, parce que sinon, en effet, il devient et on n'a pas envie. On n'a pas envie non plus d'un chien qui nous regarde avec des yeux de coquère. Si on a envie d'un chien, on prend un chien, quoi. Je veux dire. Et ça, c'est quand même important que l'homme soit là. Et c'est pour ça que je rappelle souvent que, en tant que femme, se retrouver dans les bras d'un homme et sentir cette force qui nous sécurise, c'est quelque chose de terriblement féminin. Et je crois que c'est ça qu'il faut toujours bien donner à l'homme, cette impression que qu'on a besoin de sa force au sens viril, vous voyez, Muriel. Oui, tout à fait. Écoutez, j'en ai pris conscience cet après-midi en écoutant un petit peu les paroles des uns et des autres, et voilà, ça me questionne et c'est très bien. Oui, mais je crois que c'était un peu le propos de cette émission, c'est d'essayer de mieux comprendre, parce qu'on entend tellement des bêtises quand on parle du genre, que j'ai eu envie c'est pour ça que je vous ai invité sur ce sujet, Carole, parce que je pense que vous avez ouvert les esprits grâce à cette notion d'animus et d'anima qu'on entend sans arrêt en ce moment. Hein. Oui, bien sûr qu'une femme peut conduire un poids lourd, qu'un homme peut être une sage-femme, tout ça c'est formidable, c'est une ouverture extraordinaire pour tous, mais attention de continuer à se retrouver en tant qu'homme et en tant que femme dans la vie privée, parce que sinon ce serait très triste. Oui. Sinon, on va vers la séparation, encore une fois, de ces notions qui sont là pour permettre d'unifier et d'arriver effectivement à faire sentir un tout, être un tout avec l'autre, avec soi-même et avec l'autre. Oui. Et à mon avis, grâce à ce que vous avez compris, et il me semble que vous l'avez tout à fait compris, Muriel, donc je suis tout à fait positive vous allez vous retrouver dans votre couple avec beaucoup plus d'amour et d'harmonie charnelle. Oui, j'en suis toute bouleversée parce que je pensais pas autant, et du coup ça m'a ouvert les yeux, complètement. Je suis ravie, ça me fait très plaisir votre témoignage. Merci Muriel. Merci Muriel. On fait une petite pause, Carole Sédio, puis on se retrouve dans un instant. Vendredi, avec Guillaume de Brébisson, nous évoquerons la sexualité comme moyen de communication dans le couple pour comprendre que la sexualité permet de guérir bien des blessures. Venez apporter votre témoignage au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Carole Sédio est avec nous, pédagogue jungienne, et vous avez écrit beaucoup de livres sur Jung qui nous permettent justement de nous ouvrir à une, peut-être un peu aussi à une spiritualité, mais bon, aujourd'hui plus particulièrement on parle de l'animus et l'anima, c'est-à-dire notre part masculine ou féminine qui n'est pas la même que notre sexe biologique évidemment. Et on va conclure avec Vanessa qui nous rejoint. Bonjour Vanessa. Bonjour Brigitte, bonjour Carole, bonjour à tout le monde. Merci de témoigner justement sur votre féminité et votre part masculine, semble-t-il assez forte. Oui, récemment, j'ai un de mes amants qui m'a dit oui Vanessa, tous les deux on aurait pu vivre une belle histoire, mais tu n'as que 30% de féminité, il me faut plus. Alors je me suis tombée dessus sur le coup, j'ai dit 30 seulement. Tu ne peux pas dire 50 au moins. Il me dit non, franchement, tu te comportes vraiment comme un homme des fois. Donc bon, et j'avoue que depuis toute petite, je me reconnais un peu dans le témoignage de Pierrette, c'est ça, je crois. Oui, Pierrette. Qui disait que elle a beaucoup suivi son papa à la chasse, tout ça. Effectivement, moi j'ai joué aux voitures téléguidées, j'ai été à la chasse avec mon père, et pourtant j'ai un côté très hypersensible qui fait que il y a que quelques années à peine que je ne pleure plus parce qu'un moustique s'écrase sur mon pare-brise, par exemple. Donc l'idée d'ôter la vie me peine énormément, par exemple. Voilà, j'ai un côté
été très hypersensible au niveau émotionnel et pourtant, voilà, j'ai eu des métiers d'homme, agent de sécurité cynophile, je suis actuellement ouvrière agricole. Je fais mon propre bois puisque j'ai fait le bois avec mon papa quand j'étais petite. J'avoue, à la maison, je me bricole tout. Les hommes ne trouvent pas leur place quand ils viennent à la maison, effectivement. Ils ont un peu de mal parce que alors, cela étant dit, vous êtes hypersensible, vous avez une voix très féminine. Enfin bon, je crois qu'on peut vous accorder 50% de féminin. Je vous rassure, Vanessa. Non, je crois que vous l'avez dit en fait. Cet homme ne trouvait pas sa place et votre indépendance l'a certainement gêné. Je pense que c'est ça qu'il vous a reproché, mais certainement que vous êtes vous êtes femme quand vous étiez dans ses bras, vous étiez femme, je pense, mais il n'a pas trouvé sa place sans doute. Mais ça veut dire qu'il avait un besoin peut-être de dominer quand même un peu fort. Oui, peut-être. Et pourtant, il a un côté quand même. Il a quand même un côté sensible dans le sens où chaque fois que j'arrive, il me dit tu veux quoi, tu as faim, tu veux boire, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. C'est très féminin. Tu as besoin de moi, tu peux m'appeler. Oui, il a un côté hyper sensible. Il s'adapte très bien à la personnalité. Mais vous en parlez au présent, donc vous êtes peut-être pas séparés vraiment. En fait, on n'est pas ensemble. C'est juste un amant, tout simplement. D'accord. Parce qu'on est tous les deux libertaires. Et à côté de ça, il a quand même une histoire sérieuse à côté. D'accord, mais vous restez amants. Voilà, nous restons amants, disponibles l'un pour l'autre quand il y a besoin, même si c'est pour s'aider dans un truc ou l'autre. Vous n'avez pas besoin de mari, vous êtes tellement autonome. Mais voilà, mais en même temps, je l'ai toujours dit, chaque fois que j'ai eu une relation et que je me suis séparée, j'ai toujours dit, mais de toute façon, je suis plus heureuse seule qu'avec quelqu'un. Après, par contre, j'ai un autre amant où justement il y a ce côté, il est rugbyman, musclé, tout ce que vous voulez, fêtard, et j'adore être avec lui parce qu'il aime bien, je me blottis dans ses bras, j'ai ce côté rassurant de l'homme et il prend soin de moi le matin, j'ai le petit déjeuner tout prêt et tout, et ce côté-là de l'homme me plaît beaucoup aussi. J'aime beaucoup qu'un homme soit quand même sensible, il a ce côté sensible, où lui aussi, un jour son chat a disparu, il m'a dit écoute Vanessa, on ne peut pas se voir en ce moment, j'ai perdu mon chat, voilà. On ne peut pas se voir, voilà. Donc, et il a ce côté, féminin, sensible, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup être avec lui quand je le peux aussi. Voilà, j'aime beaucoup quand même être avec des hommes qui ont une part féminine de sensibilité importante. C'est ce qu'on entend finalement. Vanessa trouve sa complémentarité avec des hommes qui a priori sont très virils mais qui ont une part féminine importante. Oui, et dans l'organisation de comment vous menez votre vie, voilà, encore une fois, vous arrivez effectivement à vivre votre propre masculin et le masculin de l'autre. Et là, dans ce que vous venez de dire, en tout cas dans ce dernier témoignage, la part du féminin, elle est présente. Donc après, la façon que vous avez de vivre la relation, ça c'est encore autre chose. Mais là, dans le fameux jeu des polarités dont on parle, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il change de votre part à vous? Qu'est-ce que finalement, dans la femme que vous êtes, dans le féminin que vous exprimez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change? Ou c'est très bien comme ça? Moi, je trouve mon équilibre comme ça. Après, c'est vrai que j'ai un autre homme qui m'a dit un jour, tu es une femme Sigma. Je fais, ouais, c'est bien, et alors, c'est quoi? Et quand j'ai regardé, effectivement, c'est quelque chose qui me correspond tout à fait. Après, c'est vrai que j'ai une vie très, très dynamique. Je suis jamais chez moi. Et ce qui m'est reproché, en fait, c'est ce qui m'était surtout reproché, c'est que j'étais trop par mont et par vent pour les uns, pour les autres, et jamais vraiment disponible à la maison pour le couple, en fait. Oui. Qui m'était reproché plus ou moins. Oui, vous n'êtes pas la femme au foyer idéale, ça voilà. C'est sûr. Après, est-ce que ce qui vous est reproché fait reproche vraiment pour vous à partir du moment donné où pour vous c'est pas votre truc? Qu'est-ce que vous devriez changer? Qu'est-ce que vous devriez changer là?
Peut-être d'avoir des hommes qui bougent un peu plus avec moi, parce que moi j'ai besoin de partage. Ce que je bricole, j'aime bien le bricoler avec quelqu'un. Si j'ai envie de prendre des cours de danse, j'aimerais que ce soit avec mon partenaire. Si voilà, j'aimerais trouver une complémentarité. Vous souffrez un petit peu quand même de ne pas avoir un compagnon plus présent. Qui partage plus avec moi que moi je partage avec lui. La plupart du temps, c'est moi qui a accepté de suivre mes compagnons dans leurs activités, mais rarement l'inverse. Ça, c'est votre part féminine, cela dit, Vanessa. Cette capacité à s'adapter à l'autre est plus féminine que masculine. Voilà, donc alors un homme qui a la partie féminine de s'adapter un petit peu à mes loisirs à moi. Oui. Même si ça ne le botte pas plus que ça. Oui. De temps en temps. Pour l'instant, on voit bien, par exemple, quand il y en a un des deux qui déménage professionnellement, c'est plutôt toujours la femme qui va suivre. Ça bouge, hein, ça bouge. Mais on en est encore un peu là, hein, de toute façon. Oui, et là, on est vraiment dans... Qu'est-ce qu'on va mettre entre le masculin et le féminin, ou entre l'anima et l'animus? La capacité aussi à s'adapter aussi à l'autre. Parce que ça a du sens pour soi, mais si ça n'en a pas, il n'y a aucune raison de faire cet effort-là. Hein. Donc, je trouve toujours qu'il n'y a que moi qui le fais, donc ça complique les choses. Du coup, je me sens un peu lésée dans ce domaine-là. C'est chaque fois moi qui fais des concessions et je trouve pas qu'il y en a de l'autre côté. Et donc, au bout d'un moment, je dis stop. Parce qu'encore une fois, là, ça serait, si on devait illustrer les propos là, de ce dont on parle, on mettrait anima et animus, puis on mettrait des curseurs. Et on verrait comment est-ce qu'on va ajuster l'un de l'autre pour arriver, non pas à l'équilibre parfait qui ne sera pas là, mais au juste équilibre. Et effectivement, si on est deux, on est deux quoi, dans cette histoire-là. Et le repérage mais c'est toujours moi, c'est toujours moi. Alors, c'est pas grave quand c'est toujours soi, mais c'est grave si on en a marre que ce soit toujours soi. Tout à fait. Et là, visiblement, oui, vous en avez marre que ce soit toujours toujours vous qui soyez obligé de vous adapter au loisir de l'autre, en quelque sorte. Tout à fait. J'aimerais que le curseur soit plus équilibré, effectivement. Dans un premier temps, peut-être, il faut que vous vous respectiez un tout petit peu plus et que vous n'ayez pas immédiatement tendance à vous adapter à l'autre. Peut-être que vous avez... C'est mon problème, effectivement. Oui, bien sûr. On a toujours sa part de responsabilité. Ce qui est déjà bien, c'est que vous constatez quelque chose qui ne vous convient plus, donc c'est le début du changement. Hein. Absolument. Pour avoir fait des thérapies, effectivement, on m'a dit que je donnais trop d'entrées et que je laissais pas. Ça. Ouais, tout à fait. C'est mon problème. Et comme vous donnez tout de suite, l'autre de toute façon prend, hein, c'est normal. Hein. Et peut-être que si vous, dès le début, vous ne donnez rien, l'autre va peut-être s'adapter. Parce que c'est quand même, ça on parle tout à fait d'autre chose, Carole Cédio, mais ça c'est quand même important de le dire. Beaucoup de choses se jouent dès le début de la relation. Oui, c'est clair. Et c'est là où il faut que les femmes se respectent plus, parce que c'est vrai que c'est très féminin de s'adapter à l'autre. Mais si au début on donne beaucoup et on s'adapte beaucoup, l'autre il prend et puis après il va pas avoir du mal à faire marche arrière. Hein. Oui, mais le début c'est le plein amour, Brigitte, donc... Et la femme est plus dans le cœur et l'homme est plus dans le sexe. Ça c'est aussi une particularité qui montre bien que nous ne sommes pas identiques. Absolument. Même si nous sommes évidemment socialement et vis-à-vis de la loi égaux. Absolument. C'était. En tout cas, merci Vanessa de votre témoignage. Et puis, Carole Cédio, il nous reste une petite minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure ? Eh bien, que c'était un thème que j'ai adoré aborder. Et puis, et je suis non pas surprise, ce serait pas juste, mais très heureuse, effectivement, de tous les témoignages que l'on a eus et qui montrent que ça avance, et pas si mal que ça, malgré tout, dans le questionnement de notre posture d'être humain, dans ce que nous avons de masculin et de féminin.
Je vous confirme, nous sommes une très 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 belle famille dans cette émission et je remercie tous les auditeurs de leur intelligence émotionnelle. Merci Carole Cédillo. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle Jung, explorateur de l'esprit. C'est aux éditions d'Hervy. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan, bien sûr, pour C'est votre avenir. Et demain, alors demain, on est avec Arthur Vernon. On va aborder tout à fait autre chose. On va essayer de comprendre quelle est la différence entre le polyamour et le libertinage et on va vous aider à découvrir ce qui vous conviendrait et peut-être qu'on fera un petit point aussi sur ce que c'est que la fidélité dans le couple. Est-ce que la fidélité sexuelle c'est pour vous ou pas? On abordera tout ça. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.